Tour aérien en 1953, elle a débuté à Roanne. Et il y avait 6 ou 7 stands, 4 SIPA, il y avait un NC, il y avait un piper. Le piper, il n'allait pas vite, il se posait dans les autres terrains pour refaire du plein. Et puis il y avait 2 jodels. Il y avait un jodel du nord de l'Oise et puis le nôtre, c'était le numéro 11. Jodel, on avait fait 10 pour l'armée et puis nous, on avait le 11e jodel. Le tour aérien, c'était à peu près comme maintenant, seulement on n'avait pas de radio, il n'y avait pas de GPS, parce que c'était pas connu à l'époque, il n'y avait pas de VOR non plus, donc c'était uniquement la navigation à carte, avec le plan et tout, pour pouvoir naviguer. On était tout à fait ordinaire. Maintenant, les combinaisons bleues, c'est bien. Il n'y avait pas beaucoup de public qui venait, c'était surtout des aéronautes qui venaient. Les gens du club venaient, mais le public ne venait pas. J'ai fait le premier tour comme navigateur avec mon frère qui était mon accompagnateur. Au départ, j'avais 18 ans et 82 heures de vol. Et après, je suis devenu accompagnateur encore. Et après, je suis passé commissaire au carburant et à la mécanique. Et je crois que ça va être au 9e tour, on a supprimé les accompagnateurs. C'était les jeunes pilotes comme maintenant. Au début, ça rouspétait un peu parce qu'on ne sait pas si le jeune pilote va bien faire son travail et tout. Mais le jeune pilote, il se débrouillait très bien. Et puis, j'ai quitté le tour au 27e Tour de France. Au début, j'avais envie de construire des avions parce qu'on en avait fait beaucoup. On avait fait 3, j'avais fait un bébé Jodel pour moi, j'avais fait un bébé Jodel pour le club. J'avais envie de construire des avions, mais c'est tout à fait au début, en 1954, que j'ai commencé à faire la première hélice avec mon père, qui savait bien, parce qu'on était ébénistes, de toute façon. Alors j'ai racheté une partie d'une liasse à Merville, les hélices de Stamp et tout ça qu'on ne faisait pas, et j'ai été le seul héliциer en France pendant 40 ans.